Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez parce que vous me suivez sur Instagram, allez-y, Bielsana. Je pars en Corée du Sud pour étudier la langue coréenne. Et du coup, qui dit partir en Corée du Sud, qui dit visa. Sauf que y a le corona, donc du coup, visa un peu spécial. J'avais fait des démarches l'année dernière pour faire un échange universitaire à Hongik University. Et cette année, j'ai été étonnamment surprise parce qu'il y avait plus de papiers demandés. Il y avait 3 ou 4 papiers en plus. Non, 4. 4 trucs demandés en plus. Voilà, je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai fait ou comment j'ai fait pour trouver tout ça. Je vous donne les infos, je vais vous mettre les liens des sites internet sur la barre d'infos juste en dessous. Donc allez regarder et c'est parti. Donc premièrement, quand vous regardez sur le site de l'ambassade, vous vous rendez compte qu'en fait il y a plusieurs types de visas, forcément, travail, étudiant, etc. Donc différentes demandes. Donc il faut vérifier quels sont les papiers pour votre demande à vous et qu'est-ce qui vous est demandé. Moi, ce qui me concerne, c'est pour la demande de visa D26. Si je regarde en bas, c'est normal, j'ai un papier avec toutes les informations que je suis pour pas oublier quelque chose. Moi, ce qui me concerne, c'est tout ce qui est le visa D26 et D4. Ils sont dans la même structure, vous verrez sur le site. Donc en fait, on vous demande les mêmes papiers pour ces deux visas-là. Le visa D26, c'est un visa en tant qu'étudiant dans une université, donc si vous faites un échange universitaire, ou si vous allez faire votre licence, ou votre master, ou votre doctorat en Corée du Sud dans une université coréenne. Et le D4. Le D4, c'est celui que je demande. C'est pour les personnes qui veulent apprendre la langue coréenne. Donc en cours intensif, c'est-à-dire 4 heures par semaine dans la plupart des universités, mais après dans certaines on peut faire encore plus intense et du coup c'est plus court. Alors, pour faire cette demande-là, vous aurez besoin de constituer d'un dossier. Dans ce dossier, vous aurez votre passeport, donc il faut envoyer notre passeport, une nouvelle photo qui date de forcément de moins de 6 mois, dans les tailles 3,5 fois je sais plus combien, non j'ai pas écrit. Ensuite, vous avez un formulaire à remplir de 5 pages. Ce formulaire, il vous demande vos détails personnels, donc par exemple le nom de famille, la date de naissance, votre nationalité, etc. Des informations sur votre passeport, donc si c'est un passeport diplomatique, officiel ou régulier, le numéro de votre passeport, ce genre de choses. On vous demande votre statut, donc si vous êtes employé, employeur, si vous êtes étudiant, à la retraite, au chômage, etc. La raison de votre demande de visa, votre adresse en Corée, si vous en avez une. Combien de fois vous êtes allé en Corée, vos revenus, enfin le montant, le moyen pour vivre en fait une fois que vous serez en Corée. Est-ce que c'est votre famille ou un ami qui vous donne les sous, est-ce que c'est sur votre compte déjà, et la date supposée de votre arrivée en Corée du Sud. Donc ça c'est pour le formulaire. Ensuite, deuxième papier qui vous est demandé, c'est un certificat médical du Covid, forcément négatif. Il va falloir faire un test Covid que j'ai fait, joie, mais j'ai pas eu mal. Ça picote un peu parce que c'est gênant quoi, mais j'ai pas eu mal. Donc je suis contente. Après j'ai eu une petite larmichette qui a coulé quand même, normal. C'est un truc un peu dérangeant, surtout moi je déteste quand on me touche le nez, les dents, chez le dentiste pareil. Enfin voilà, c'est un truc, bon voilà. Je suis assez sensible des yeux, je pleure très facilement, donc voilà. Ensuite, ah oui, et ce test-là, faut faire attention parce que les résultats doivent être de moins de 48 heures à la réception du dossier. Moi, ce que j'ai fait pour m'organiser, c'est que j'ai attendu de faire le test du Covid une fois que j'avais tous mes papiers réunis, voilà. Le jour où j'ai reçu les derniers papiers qui me manquaient, j'ai tout de suite pris mon rendez-vous pour le Covid et le lendemain j'ai eu les résultats, donc sous 24 heures. Je les ai même eu le soir même je crois, ou... Ouais, le soir même. Du coup, le lendemain, j'ai tout envoyé à l'ambassade, comme ça, ils ont reçu 48 heures, avant 48 heures. Voilà. Après, je sais qu'apparemment, il y a déjà eu des délais qui ont été repoussés, enfin, c'est-à-dire, ils ont reçu un peu après 48 heures et ils ont pas... Ça n'a pas été problématique pour les personnes. Je pense que si ça dépasse de une semaine, là, ils risquent de vous dire refaites un test. Mais après, sinon, je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, un certificat de non-contamination de la tuberculose. Alors celui-là m'a posé un peu problème parce que j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était quand j'ai appelé mon docteur.
j'arrivais pas à lui expliquer, enfin bref. Donc du coup, ce qu'il faut faire pour l'avoir, vous allez chez votre médecin traitant avec votre carnet de santé et en fait il va vérifier que vous avez bien été vacciné. Si vous avez fait des tests petits ou plus tard qui sont corrects, alors je sais pas si c'est positif ou négatif ce qu'il faut avoir, mais en tout cas que les tests sont bien pour ne pas être contaminé de la tuberculose. Et si ça n'est pas le cas, soit vous faites vacciner, soit vous faites un test. Donc vous prescrire le test et puis après vous le faites et voilà. Ensuite nous avons, nous avons 2 papiers qui sont plus ou moins, enfin c'est juste 2 papiers de 1 page que vous trouvez sur le site de l'ambassade. Donc on a le consentement pour faire une quarantaine de 14 jours. Alors dedans on va vous demander votre date de naissance, la nationalité, le numéro de vol date, votre date d'arrivée. Il faut accepter aussi, en fait ils vont vous demander de cocher I agree pour plusieurs phrases, demandes, etc. J'en ai écrit 2 pour les exemples. L'une c'est d'accepter de payer 2 100 000 won, ce qui équivaut à 1558 euros. Donc ça c'est pour la quarantaine dans un hôtel réquisitionné par le gouvernement coréen. C'est dans le cas où vous n'avez pas de lieu de confinement pour ces 14 jours. Donc de lieux où vous êtes séparés, donc soit un hôtel, soit un Airbnb, et il faut être tout seul. Et la deuxième phrase, qu'on ne peut pas quitter le territoire coréen tant que cette quarantaine n'est pas terminée. Voilà. Le deuxième papier sur ça, c'est le Health Condition Report Form. Donc c'est pour renseigner nos informations personnelles, encore une fois. Donner les dernières villes dans lesquelles nous sommes rendus et des symptômes si on en a. Comme la toux, le mal au ventre, la fièvre, voilà. Ensuite, nous avons le certificat d'admission de votre université. Donc ça, c'est forcément donné par notre université à la réception du paiement. Pareil, en fait, l'université va vous donner 2 papiers qui va être demandés pour le visa. Donc vous avez le certificat d'admission et vous avez le Certificate for Business Registration. Ensuite, une attestation bancaire pour prouver que vous avez le minimum demandé par l'université. Généralement, c'est 10 000 dollars. Donc ça fait 9 000 ou 8 000 euros, je sais plus exactement. Mais ça, en fait, l'université vous le demande déjà, normalement. Donc, normalement, ce papier-là, vous l'avez déjà. Une copie du dernier diplôme obtenu. Une copie d'un justificatif de domicile en France. Vu que vous faites la demande à l'ambassade coréenne qui est en France, du coup ils veulent une preuve que vous habitez bien en France. Donc pour ça, vous pouvez prendre une facture d'électricité, de téléphone, de forfait à votre nom, en fait tout ce qui est à votre nom, et où il y a écrit votre lieu de résidence. Il me semble, alors je suis vraiment pas sûre, ça c'est vraiment à demander, si c'est votre cas, demander à l'ambassade au cas où. Mais je pense qu'une attestation sur l'honneur signée par vos parents dans le cas où vous habitez chez vos parents et vous n'avez aucune facture à votre nom, je pense que ça peut faire l'affaire, à demander à l'ambassade au cas où, voilà. Et ensuite il faut un extrait de casier judiciaire. Alors attention à ça parce que l'année dernière j'avais fait la demande sur internet, c'est gratuit, pas de souci, j'avais trouvé très facilement. Sauf que cette année, quand j'ai recherché pour faire une deuxième demande pour avoir l'extrait de mon casier judiciaire, je suis tombée 2 fois sur des sites qui en fait vous demandent de payer 25 euros. Ce n'est pas les bons, ne payez pas 25 euros, c'est gratuit. Vous allez sur le site directement du gouvernement et vous l'avez gratuit, donc ne vous faites surtout pas avoir. Parce que du coup j'ai failli me faire avoir, j'étais là mais c'est bizarre quand même. 2 fois, bon. Et finalement c'est au bout du 3e où j'ai fini par trouver le bon site en fait et où c'était gratuit, donc faites bien attention. Et la dernière chose à mettre dans votre dossier, c'est un chèque ou de l'espèce d'un montant qui peut, je pense, changer d'une année à l'autre. Donc moi pour cette année 2020 c'était 54 euros. Et ensuite donc une fois que vous avez tous ces papiers là, on vous demande donc soit d'aller les déposer à l'ambassade si vous habitez pas très loin de Paris ou de l'ambassade, soit parce que vous habitez trop loin ou que vous n'avez pas le temps, vous l'envoyez par Chronopost. Et si vous voulez qu'ils reviennent chez vous par la voie postale, il faut dans la première enveloppe
Chronopost avec tous vos papiers, etc., votre passeport, etc. Glissez une deuxième enveloppe, Chronopost aussi parce que c'est votre passeport donc c'est important, faut pas le perdre, pour le recevoir ou sinon vous allez le chercher directement à l'ambassade. Moi, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait ça, j'ai fait donc j'ai payé 2 enveloppes, j'avais pré-rempli mon adresse, etc. Donc du coup, j'ai reçu directement chez moi mon passeport avec mon visa à l'intérieur. Mais cette année, parce que je monte en fait sur Paris, parce que moi je suis bordelaise de base, donc voilà, j'allais pas monter pour le déposer, mais j'ai pris mon avion directement de Paris pour que ce soit moins cher et pas de Bordeaux. Donc comme je monte sur Paris, je monte un petit peu plus tôt, 2-3 jours avant, comme ça j'irai chercher mon passeport directement à l'ambassade. Ça me revient moins cher vu que je ne paye pas le Chronopost, enfin 2 enveloppes Chronopost, j'en paye qu'une. Du coup, voilà. Voilà pour les démarches pour le visa D2, 6 et D4. Oui, c'est ça. Et D4, donc pour les visas pour étudier en Corée, soit la langue coréenne, soit à l'université pour une licence, un échange universitaire, un doctorat, un master. Ah oui, j'oubliais. Donc qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Alors l'année dernière, on me demandait le passeport, la photo, oui. On me demandait le formulaire, oui. Le certificat Covid, bah non, ça n'existait pas. Le certificat de non-contamination tuberculose, étonnamment, on me le demandait pas l'année dernière non plus. Par contre, on me l'avait demandé, mais c'était l'université qui me l'avait demandé parce que je prenais une chambre en dortoir. Et donc, on dit qu'il m'avait demandé une attestation. Mais le visa ne m'en avait pas demandé. Donc forcément les 2 papiers, Health Condition Report Form et le consentement pour une quarantaine, forcément ça n'y était pas. Et après sinon le reste tout y était. Donc ça fait quand même 4 papiers en plus. Donc 4 démarches à faire pour cette demande de visa. Voilà. J'espère que du coup j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vais essayer de bien vous mettre tous les liens, donc celui de l'ambassade, du gouvernement pour faire votre demande d'extrait de casier judiciaire. Et du coup, à bientôt certainement en Corée. N'hésitez pas à lâcher un like ou un... Non, un like c'est bien, ouais. Ou un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, j'essaie de faire des trucs qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, etc. Voilà. À bientôt et à bientôt en Corée.